Le lycée, le stress de la première rentrée, du premier jour. Est-ce que je vais être avec mes copines? Est-ce que je ne vais pas me perdre dans les couloirs? Et est-ce que je vais réussir à suivre la prise de notes? C'est pas trop dur? Ça va pas trop vite? On finit tard? Bref, toutes ces questions que tu te poses, et il y en a bien d'autres, sont toutes celles que moi-même je me posais avant ma première rentrée au lycée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais peut-être te rassurer, t'aider. En tout cas, c'est mon but. Bon, assez parlé, et un mot, une histoire, c'est maintenant. Salut, ou plutôt, hola. J'espère que tu vas bien et bienvenue du coup sur ce nouveau concept de vidéo sur ma chaîne, un mot, une histoire. C'est un nouveau concept de vidéo que je vous ai annoncé sur mon Instagram. Un mot, une histoire, c'est quoi? Un mot, une histoire, c'est un concept de vidéo qui se partagera en 3 parties, en 3 rubriques. Donc il y aura la première rubrique où ça sera on en parle. Donc en gros par exemple là on parle du lycée, donc on va parler un petit peu du lycée. J'adapterai en fonction du sujet que je parle. Des fois ça peut très bien vous apprendre des choses, ça peut être bien ça même. Ça peut être très bien même. La deuxième rubrique, ce sera peut-être le retour de Marie Conseillère. Voilà, il y aura peut-être une partie de Marie Conseillère qui sera là. Il y aura des fois le fait que je raconte mon histoire ou alors mon expérience. Et la troisième rubrique, ce sera une partie FAQ. C'est pour ça que là, c'est super important de me suivre sur Instagram parce que quand je tournerai une vidéo de la série Un mot, une histoire, bien évidemment, je vous dirai de quel sujet il s'agira et vous devriez poser vos questions dans ma story. Bref, du coup, comme tu l'as vu, aujourd'hui, on va parler du lycée. Et donc le lycée, tu le sais, hein, c'est ça. Malheureusement, c'est pas ça. Voilà, ça c'est que dans les films, dans les High School Musical. Le truc qui fait rêver. Pas du tout, c'est plus comme ça finalement. Bail, donc nous avons étudié Mumbai, il y a plusieurs quartiers là-bas, Bandra Complex, Bellapur, Delaware et Parel, pardon. Là c'est du sud et de l'est, donc nous pouvons parler de la Chine, du Japon. Donc le Japon c'est donc il y a deux. Madame, est-ce que vous pourriez aller un tout petit peu moins vite s'il vous plaît? Et répétez aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, donc Mumbai, donc nous avons étudié Mumbai, il y a plusieurs quartiers là-bas, Bandra Complex, Bellapur, Delaware et Parel, pardon. C'est bon? Merci. A few moments later. Ici, c'est totalement la situation de mon prof d'histoire en terminale. On lui posait une question, et voilà ce qu'il nous répondait. Madame, qu'est-ce que vous pensez de la zone 51? Qu'est-ce que je pense de la zone 51? On verra ça en juillet. Bon allez, on continue le cours s'il vous plaît. Et rassure-toi, tu vas prendre le rythme naturellement. Les profs font petit à petit, ils font pas ça comme ça. T'habituer sans t'en rendre compte en fait. Donc t'inquiète pas, no stress. Donc on va passer à la première rubrique, on en parle. Comme tu le sais, c'est très différent des films, des séries, il faut se détacher de ça. On chante pas dans les cantines, on n'a pas des casiers comme aux USA, vous savez les longs là. On n'a même pas de casier, moi j'avais pas de casier au lycée, c'était que les internes qui avaient des casiers. Pas vous inquiéter pour le sac s'il est trop lourd ou pas, parce que au lycée, moi je sais que les livres on les prenait jamais, alors qu'au collège il fallait toujours avoir notre livre. Si on n'avait pas notre livre, c'était un bâton, au bout de 3 bâtons, c'était l'heure de colle. Finalement le lycée, ça se rapproche un peu du collège quand même, à part qu'on est quand même plus libre. C'est très connu, ouais c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre, les profs sont moins sur notre dos, à vérifier si on a fait telle ou telle chose, si on a appris notre leçon. Il ne faut pas l'interro de leçon à chaque début de cours, ça non. Vous en êtes responsable à la fin quand il y a le contrôle quoi. Si vous avez une mauvaise note, voilà, mais c'est vrai qu'ils nous disent pas, il ne faut pas l'interro de leçon, comme moi je me souviens en maths quand j'étais en 6ème, j'étais tout le temps stressée parce qu'au début, ils nous faisaient un interro sur la leçon, de apprendre tout le temps tout par cœur. Alors ça ouais, un truc trop cool, en maths, ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus à apprendre votre cours. Enfin, à part les formules et tout, ça il faut, et comprendre évidemment, mais vous n'allez pas apprendre par cœur bêtement des définitions. Je sais même pas de quoi, je m'en souviens même plus, enfin, c'est trop chiant ça. Concernant la liberté, t'es aussi plus libre qu'au collège évidemment, parce que au niveau du carnet de liaison par exemple, t'as pas, enfin, mis à part là, cette année, moi, en terminale et en première, fallait le montrer avant de rentrer parce qu'à cause du... Oh, il y a encore plus de place dans la carte mémoire. Qui des deux râle le plus? Marianne, je suis sûr. Oh, punaise. À chaque fois ça me fait ça là, ça coupe à chaque fois, c'est trop chiant. C'est vrai que au collège on devait tout le temps montrer le carnet, tout le temps. Quand j'étais en seconde, il n'y avait pas besoin, mais c'est vrai que quand j'étais en première et terminale, il fallait remontrer le carnet pour rentrer, pour sortir à cause du plan Vigipirate. Concernant la liberté aussi, on est beaucoup plus libre concernant le midi par exemple. Moi je sais qu'au sel, fallait faire un mot pour pas manger à la cantine, c'était le bordel. Alors que là, t'as un trou, tu sors. Le midi, tu voulais manger à la cantine, en fait tu veux pas manger à la cantine, tu pars. Comme au collège, bien évidemment, tu as des projets. Voilà, il y avait les projets du TPE. Ça, vous allez vous mettre en groupe et après, vous allez devoir travailler sur un sujet et faire
un grand diaporama à présenter en oral. Ça se fait. Après, faut vous mettre avec des gens qui travaillent, parce que si vous vous mettez avec des gens qui ne travaillent pas, ça va pas du tout coller. Donc c'est un petit conseil. Hashtag Marie conseillère. Au lycée aussi, tu as bien évidemment le droit au téléphone. Voilà, ça change au collège. Enfin, moi, je sais que dans mon collège, je n'avais pas le droit. On se cachait même dans la cour de récré pour aller sur notre téléphone et faire des photos ou quoi. Bon, après, au lycée, ça reste interdit en cours, évidemment. C'est pour une question de respect. C'est interdit entre guillemets, mais bon. C'est interdit, entre guillemets. Après, au lycée aussi, tu as des nouvelles matières, comme la philosophie. En seconde, t'en as pas. En première non plus, c'est en terminale. Au début, c'est chiant. C'est dur, je vais pas te le cacher, parce que tu connais rien du tout. Tu connais aucun vocabulaire, tu connais aucun mot. Mais après, petit à petit, en apprenant, ça commence à venir. Et après, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Mais je te conseille vraiment d'apprendre dès le début ta philo. Comme ça, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de chapitres qui sont liés, en fait. Tu t'y retrouves un peu, donc c'est quand même pas mal. T'as aussi une nouvelle matière, donc c'est la SES, enfin, Sciences économiques et sociales. En seconde, j'avais une découverte en fait sur cette matière là et après comme ça me permettait de choisir la filière dans laquelle je voulais aller, donc S, ES ou L. Après je crois qu'avec la réforme il n'y a plus ça. La réforme il y a un trou commun et tu choisis tes matières. Enfin la SES c'est vraiment hyper intéressant, t'apprends comment ça se déroule dans la vie, dans les entreprises, les impôts, où ça va, pourquoi tu payes des impôts, pourquoi tes parents payent des impôts. Même toi là, t'as quoi, t'as peut-être 13 ans, 14 ans, bah t'en payes des impôts. Ouais, t'en payes. Au collège, je sais même plus ce qu'on apprenait en histoire, mais c'est vrai que le programme d'histoire est peut-être plus intéressant à la limite au lycée. Mais je trouve en terminale, c'est le plus intéressant. Ouais. À part, il y a des trucs un peu chiants, genre tu dois apprendre... Enfin, le programme, il va changer de toute façon, je crois. Mais moi, j'apprenais l'Asie, Mumbai, les villes à Mumbai, Bandra Kurla Complexe, Bellapur, Dadarwali, Pares, enfin, je sais plus... Voilà. Donc t'as la réforme, je sais plus trop, avant moi je suis pas trop penchée dessus parce que ça me concerne pas du tout. Mais je sais, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un trou commun, vous avez des matières en commun et après c'est toi qui choisis tes matières, voilà, tu construis ton arbre, on va dire, tes petites branches, tu vois, chacun de ton côté, tu peux choisir maths, SES, je pense, des matières scientifiques ou pas, enfin... C'est comme tu veux. Puis aussi le truc bien, moi que je trouve, c'est que t'as moins d'épreuves d'un coup en fait. C'est plus du contrôle continu. Ça montre plus le travail que tu fournis toute l'année finalement, parce que tu peux très bien te louper un jour, alors que t'as travaillé comme un malade toute l'année, t'as eu des super notes toute l'année, et hop, le jour de l'examen, t'as quelque chose qui est arrivé dans ta vie de grave, de triste, t'es malade, t'es pas bien, bah bam, tu loupes alors que toute l'année t'as eu des bonnes notes. Donc je trouve que c'est quand même pas mal ce système de contrôle continu finalement. Enfin, y a pas que ça, mais il y a un bout de ça, donc c'est pas mal. Bon, on passe à la rubrique Marie conseillère. Alors donc moi pour le premier jour, je vais donner des conseils pour le premier jour, c'est le jour un peu stressant je crois, parce que moi j'étais un peu stressée aussi. Déjà un truc qu'il faut, c'est être ouverte, chose que moi je n'étais pas beaucoup je crois. Enfin si, le premier jour si, mais les jours d'après, enfin les semaines d'après non, parce que voilà, j'étais pas bien. Moi si j'ai un conseil à te donner, sois ouverte, parce que tu connais personne, ou alors peut-être si t'es dans ton lycée de secteur, t'auras peut-être des autres personnes qui étaient dans ton ancien collège. Mais voilà, sois ouverte, parle avec les gens, si tu souris, fais-le un sourire, voilà, reste pas... Pour t'habiller aussi, moi je sais que la tenue à chaque rentrée c'est quelque chose... Comment je m'habille? Après au lycée, franchement tu t'habilles comme tu veux. Sois toi-même, franchement t'inventes pas une personne pour le premier jour de la rentrée, parce que de toute façon tu seras pas cette personne là tout le long de l'année, donc autant être toi-même dès le début. Au niveau vêtements, ouais, choisis ce que tu veux, habille-toi simplement, ou même aie ton propre style. Parce qu'au lycée, tu peux avoir les cheveux bleus, les cheveux roses, les cheveux jaunes, tu seras pas jugé normalement. Les gens ils sont moins à juger au lycée en vrai. Ils sont moins à te regarder comme ça et tout. Dès le jour de la rentrée, les professeurs, enfin ton professeur principal va te parler de Parcoursup, du bac. No stress, c'est le début, il commence à t'en parler tout doucement. Mais t'inquiète pas, ça va peut-être te paraître un peu gros, un peu stressant, mais franchement pas de stress, ils vont t'expliquer progressivement. Tu vas même pas voir le bac arriver. Moi franchement je l'ai pas vu venir. Ça vient tout seul parce que c'est dans la foulée, donc franchement t'inquiète pas. Un petit conseil aussi que j'ai à te donner, parce que moi faut le savoir, mais au collège j'étais une vraie pipette. J'avais ça dans mon bulletin, Marie Bavard. des trucs comme ça, j'avais même des coups de règle sur la tête par ma prof de français en 6ème, ça j'en souviens. Évite de parler, c'est un conseil, parce qu'après pour Parcoursup, ça peut être une barrière pour aller dans l'étude que tu veux, dans l'école que tu veux. Et niveau organisation, après c'était la mienne, chacun a sa propre organisation, tu peux l'adapter à ta manière. Alors moi déjà j'apprenais au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ça je crois en seconde ou fin de 3ème, et c'est vrai que ça me gagne beaucoup de temps au niveau des contrôles. J'ai déjà dit dans des vidéos ça, mais c'est vraiment gagnant. Tu connais mieux, tu maîtrises mieux ton cours finalement, parce que tu le revois plusieurs fois. Après faut pas le revoir 50 000 fois comme moi je fais, ça sert à rien je pense au bout d'un moment. Travailler régulièrement, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'après t'as tout d'un coup, puis tu paniques, c'est pas le truc à faire quoi. En seconde tu vas voir, t'es en vacances beaucoup plus tôt, t'as pas d'examen, c'est comme si c'était un peu une année de découverte du lycée, mais pas trop, parce que voilà justement faut pas se dire ça, pas ne rien apprendre, ne rien faire, parce que ce que t'apprends en seconde, tu vas y revoir plus approfondi en première.
première et ça sera encore plus approfondi en terminale. Donc c'est pour ça que dès la seconde, même si tu t'as pas d'examen, t'as que des contrôles normaux on va dire, et ben c'est pas quand même le moment de rien apprendre, faut quand même que tu travailles. Pour la première, niveau bac de français, pour les textes, alors moi je sais que j'avais fait, dès le début de l'année, j'avais commencé à faire mes fiches, j'avais tapé à l'ordi mes textes et tout, après j'apprenais au fur et à mesure. J'ai toujours fait au fur et à mesure le français, ce qui fait que au moment où il fallait réviser, bah moi j'étais hyper bien parce que je connaissais déjà tout, j'avais juste à revoir un petit coup, puis hop, je savais. Donc dès le mois de septembre, franchement, je sais que c'est chiant. Dès le mois de septembre, sur des vacances et tout, mais franchement, vas-y, dès le mois de septembre, tu fais tes fiches, tu les tapes à l'ordi et tout et tout. Mais n'oublie pas aussi de t'accorder du temps pour faire ce qui te plaît, pour te détendre, c'est hyper important. Bon, voilà, la Marie conseillère, elle a fini. Maintenant, on passe à la partie FAQ. J'ai beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre assez rapidement, mais c'est vrai que c'est beaucoup de questions que moi-même je me posais. Est-ce que la terminale est vraiment plus difficile par rapport aux autres années? J'ai pas eu la difficulté, à part en philo parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est une matière nouvelle, mais sinon c'est dans une continuité, tu te rends pas vraiment compte finalement. Les devoirs sont difficiles comparés à avant. C'est différent, tu vas apprendre la dissertation, donc ça, si je te dis ce mot-là, ça va te faire stresser, comme moi ça me faisait stresser quand j'étais en 3ème. Mais t'inquiète pas, les profs vont t'apprendre la méthode. Petit à petit, tu vas comprendre. Moi, c'est venu naturellement comme ça. C'est autre chose, c'est différent. Je trouve que il y a plus de récitation de cours par cœur. Tu verras, mais les profs vont t'apprendre et pas de stress. Comment choisir son organisation puisqu'on a le choix au lycée? Niveau fourniture, alors moi j'avais pris un trieur en seconde, mais après finalement j'ai arrêté, j'ai pris des classeurs, des cahiers, enfin c'est comme tu veux. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet-là, j'en avais moi-même d'ailleurs fait je crois. La moyenne baisse, alors moi ma moyenne elle a pas tellement baissé je crois, ou peut-être d'un point ou même pas. Ça dépend des personnes. Est-ce que pour toi si on fait un bac pro c'est qu'on est bête? Alors ça pas du tout. T'apprends des autres matières. Moi j'ai une copine qui fait ça, elle est très bien là-dedans. Elle arrive d'ailleurs mieux là-dedans, elle est beaucoup plus épanouie. Non c'est des autres matières. C'est une filière comme une autre pour moi. C'est juste des autres matières plus professionnelles. T'apprends autre chose. T'apprends pas à l'Asie, t'apprends pas à Mumbai. T'apprends les entreprises, t'apprends le droit, t'apprends tout ça. Est-ce que les profs expliquent bien les cours ou c'est vraiment que la prise de notes? C'était mon gros stress aussi. Ils écrivent plus les cours au tableau. Ils font plus à la voix haute, enfin ils parlent comme ça. Après tu t'y fais naturellement aussi, au début ils vont moins vite, puis après ils accélèrent, ça va. En seconde ils faisaient pas ça, ils notaient un peu, après ils dictent plus en seconde. En première ils commencent à un peu faire la prise de notes mais pas trop, enfin ils parlent, mais tu sais quand est-ce qu'il faut écrire. Et encore moi j'ai beaucoup de profs qui dictaient, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de prise de notes. Comment ne pas stresser pour le bac? J'ai fait une vidéo là-dessus donc je t'invite à aller la voir, je vais pas en reparler ici parce que la vidéo va être déjà assez longue je pense. Les emplois du temps sont-ils plus ou moins chargés qu'au collège? Je crois que c'est pareil ou même moins chargé des fois, j'avais l'impression, parce qu'au collège j'avais toujours les mêmes journées, c'était 8h, 17h tout le temps, alors qu'au lycée tu peux faire 8h, 18h mais tu peux avoir des trous dans la journée, tu vois. Par exemple j'avais 4 heures de trous des fois, je finissais à midi et je reprenais à 16h, tu peux avoir beaucoup plus de trous. Moi je trouve que c'est plus sympa, c'est beaucoup mieux l'emploi du temps du lycée, je trouve que c'est mieux. Les profs nous laissent vraiment nous débrouiller, ils nous aident pas du tout. Alors ça non du tout, les profs ils sont vraiment là à vous aider, si vous avez des questions ils sont là, c'est pas comme à la fac où qu'il y a tellement de monde, vous êtes genre je sais pas 500 dans un amphithéâtre et là bah non t'es inconnu pour le prof. Non là il y a vraiment des conseils de classe, en plus les profs font attention à toi, à tes résultats, ils sont vraiment là à t'aider, t'inquiète pas, ça tu vas pas être toute seule. Quel maquillage faire pour la rentrée, pour le lycée, quelque chose de léger? Et ben du coup c'est la vidéo de vendredi. Vendredi je vous mettrai une vidéo maquillage pour la rentrée, un petit truc simple, naturel, tranquille, je pense que ça peut être sympa, donc je t'invite à regarder la vidéo de vendredi. Ah la question, alors ça je me le disais tout le temps, je me demandais tout le temps, est-ce que pour le bac il faut apprendre tout depuis la seconde? Alors non pas du tout, le programme d'histoire pas du tout. Après comme je te l'ai dit c'est une continuité, c'est comme en primaire, t'as appris à lire, bah tu t'en resserres au lycée tu vois, et au collège, enfin c'est pareil là en seconde, tu vas te servir un petit peu de ce que t'as appris en seconde pour faire d'autres choses dans les autres classes, c'est un peu pareil tu vois. Bon voilà, j'ai répondu à pas mal de vos questions, j'espère qu'en tout cas ça t'aura aidé, ça t'aura rassuré. Voilà moi c'est vrai que c'est beaucoup de questions que moi aussi je me posais quand j'allais rentrer au lycée. N'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si cette première vidéo de la série Un mot histoire t'a plu, dis-moi d'autres idées, d'autres thèmes que tu veux que j'aborde. Moi je te fais plein de gros bisous, je te dis à vendredi du coup pour une prochaine vidéo. Puis voilà, bisous et à plus plutôt dans le bus.